mécanophiles. Pour commencer, nous allons vous présenter 2 chroniques sur des erreurs mécaniques. Notre première chronique est sur le film Wall-E de Disney Pixar. Lors de cette scène, on peut observer un vaisseau. Le commandant, il tourne accidentellement la roue, ce qui fait pencher le vaisseau, et suite à cette action, tous les personnages assis à leur chaise tombent pour s'empiler vers le fond du vaisseau. Alors l'erreur mécanique présente dans cet extrait est liée à la gravité. Ceci est la gravité. Dans l'espace, il n'y a pas de gravité. Donc, les personnages du navire ne devraient avoir aucune attraction vers un astre comme la Terre ou encore la Lune. Cependant, le comportement des personnages est similaire à une voiture qui ferait des tonneaux sur la Terre lors d'un accident. En effet, le navire tourne et tous les personnages se dirigent vers ce qui serait le bas. Le problème est que on sait maintenant que dans l'espace, il n'y a ni haut ni bas. Il y a la création d'une attraction artificielle vers le plancher du navire. Donc, peu importe l'orientation de ce navire, qu'il soit à l'endroit ou à l'envers, les personnages devraient rester attirés vers le plancher sans aucune perturbance. C'est perturbation de mots. Pour notre deuxième chronique, nous allons traiter du film produit en 2012, Hôtel Transylvanie. Lors de cet extrait, nous pouvons voir le monstre Frankenstein monter sur une tentacule, tenter un saut de très haut dans la piscine de son ami. Le problème avec cela, c'est que Frankenstein saute vers l'avant. Par contre, il semble descendre d'une manière complètement rectiligne et ne subit aucune accélération, malgré son état de chute libre. Donc, le monstre ne subit aucune force d'accélération lors de sa chute, ce qui va à l'encontre de toutes les lois de la physique. En effet, même si sa masse était des plus minimes, il aurait toujours une accélération équivalente à G, l'attraction gravitationnelle de la Terre. Donc, ça serait de 9,8 mètres par seconde à l'année. La force d'accélération d'un objet sur la Terre correspond à la force qui l'attire vers le centre de la Terre. Donc, dans le cas de Frankenstein, ce serait son poids, P est égal à mg. On pourrait donc conclure que son poids n'est clairement pas de 0, il pourrait être d'une centaine de kilogrammes, donc son accélération serait de sa masse, 100 kg, fois 9,8, l'attraction gravitationnelle de la Terre. Pour ce qui en est de sa trajectoire, le monstre de Frankenstein fait un pas vers l'avant et semble chuter directement. Ceci n'est pas une trajectoire adéquate pour la physique. En effet, sa trajectoire ressemblait à une parabole comme ceci. Bonjour et bienvenue à Super Héros Super Faux. Notre extrait vidéo choisi se tire du film Marvel Avengers l'ère d'Ultron, produit en 2015. I guess. Come on. Really? Yeah. Oh, this is gonna be beautiful. Clint, you've had a tough week. We won't hold it against you if you can't get it up. You know I've seen this before, right? Yeah. Right. Still don't know how you do it. Smell the silent judgment. Please, start by all means. Okay. Never one to shrink from an honest challenge. Get after it. It's physics.
Right, so if I lift it, I then rule Asgard? Yes, of course. I will be reinstituting Prima Nocta. Be right back. Are you even pulling? Are you on my team? Just represent, pull. All right, let's go. Go, Steve, no pressure. Come on, Cap. Nothing. And? Widow? Oh, no, that's not a question I need answered. All deference to the man who wouldn't be king, but it's rigged. You bet your ass. Steve, you said a bad language word. Do you tell everyone about The that? handle's imprinted, right? Like a security code. Whosoever is carrying Thor's fingerprints is, I think, the literal translation. Yes, well, that's a very, very interesting theory. I have a simpler one. You're all not worthy. Selon les créateurs de Marvel Comics Universe, le marteau de Thor a été forgé dans le cœur d'une étoile. Les énergies utilisées furent si puissantes qu'elles ont failli détruire la Terre. L'astrophysicien Neil deGrasse Tyson avait donc analysé que si le marteau de Thor était fait de neutrons d'étoiles, il pourrait peser l'équivalent d'un troupeau de 300 milliards d'éléphants. Et nous savons qu'un éléphant adulte pèse environ 6 tonnes. Donc, la masse du marteau de Thor serait d'environ 1,8 milliard de tonnes. Ensuite, nous savons que la seconde loi de Newton stipule que si un objet est posé sur le sol et qu'il est au repos, il va rester au repos. L'objet exerce donc sur le sol une force N égale à son poids, P, et réciproquement, le sol exerce la force N opposée à F et appelée la force normale sur l'objet. Deux forces s'exercent donc sur l'objet, son poids P et la normale sur le sol N. Le résultante est donc nul car l'accélération est égale à 0. Ainsi, le corps en équilibre va rester en équilibre. Sachant que le marteau est au repos sur une surface sans frottement, on peut tracer ce diagramme de force. En isolant la force normale dans la formule, on peut trouver qu'afin de soulever le marteau de guerre de Mjolnir du super-héros Thor, il faut exercer une force supérieure ou égale à 1,734 fois 10 à la 13 newtons. Nous savons aussi que Louis Cyr, l'un des hommes les plus forts du monde, a réussi à soulever une masse de 1967,24 kg. En procédant de la même manière que pour le marteau de Thor, nous pouvons trouver que Louis Cyr a exercé une force de 19 278,95 newtons afin de pouvoir soulever cette masse d'environ 2000 kg. Si Louis Cyr n'a pas été capable de soulever que 2000 kg, alors il est fort improbable qu'une personne, malgré qu'elle soit extrêmement forte comme Thor, ne puisse soulever une masse équivalente à celle de 300 milliards d'éléphants avec aussi peu de difficulté que dans l'extrait. Même Hulk en est incapable. Un foot? Un footballeur! En avez-vous marre de la gravité? En avez-vous marre d'être tellement nul au foot que vous n'êtes même pas capable de lever le ballon? J'ai la solution pour vous. Ce ballon de foot magnétisé et lié avec une puce reliée dans votre cerveau vous permet de faire plein de dingueries avec ceci. À droite, à gauche, en haut, en bas, tout est possible. C'en est la fin de tous vos problèmes avec ce ballon entièrement téléguidé par votre esprit. Démonstration. Ballon lève. Bonsoir. Maintenant, c'est le temps pour votre chronique préférée, l'inexplicable expliqué. Aujourd'hui, on va s'attarder sur un objet qui occupe plutôt le coin de pas mal tous les bureaux autour du monde, le pendule de Newton. Cet objet a été inventé par Simon Pebble en 1967. Il l'a nommé en honneur d'Isaac Newton. Pour ceux qui ne savent pas à quoi ressemble le pendule de Newton, c'est composé de billes, souvent de nombre impair, donc 5 ou de 7 billes, pleines, des sphères pleines en acier. Donc, ces billes sont retenues par deux câbles qui sont attachés à deux barres horizontales parallèles au sol. Lorsqu'on lève une des billes de l'extrémité et par la suite on la relâche, le mouvement est transféré d'une bille à l'autre jusqu'à l'autre extrémité.
Donc, celle de l'extrémité va monter à exactement la même place que celle initiale était et va renvoyer, et ça va créer un mouvement de pendule ou même de balancement. La sphère qui trouve à cette extrémité-là aurait la même vitesse que celle à l'autre extrémité. Le concept est très simple. Plus l'on monte une des baies de l'extrémité, plus son énergie potentielle augmente. Lorsqu'on la relâche, cette énergie potentielle est transformée en énergie cinétique qui est passée d'une boule jusqu'à l'autre par un transfert d'énergie. Donc, il y a une conservation d'énergie d'une baie à l'autre puisque c'est une collision élastique. Donc, l'énergie cinétique est conservée, mais aussi une conservation de la quantité de mouvement. L'élasticité de ces collisions s'explique par le fait que les boules sont faites en acier, donc sont très rigides et peu comprimables, donc ils transfèrent l'énergie facilement. Cependant, contrairement à la croyance populaire, les boules ne font pas ce mouvement pendant une éternité sans qu'il y ait de force extérieure. Elles continuent à faire ce mouvement jusqu'à temps que le peu de frottement qui existe entre ces boules diminue la réaction graduellement. François Meunier est un physicien né entre 1980 et 1985, puisqu'il a de survécu vu les Canadiens de Montréal gagner 2 Coupes Stanley, et il était né lors de l'apparition du premier Star Wars en 1980. Nous savons plusieurs éléments sur sa vie. Premièrement, il est né dans la contrée lointaine de Laval. Il aime la poutine en autant qu'elle soit santé, avec des fèves. Il n'a pas de restaurant préféré, pas de film préféré, pas de livre préféré, mais il aime beaucoup les livres sur les citations. Il a aussi pleuré en 1995 lorsque le référendum pour l'indépendance du Québec n'a pas passé. Et aujourd'hui, il coupe ses journées à enseigner aux meilleurs élèves qu'il n'a jamais dans toute sa carrière, l'accord DSLA 2018-2020. Et il meurt le... Ah ben non, en fait, il meurt pas. Il est encore vivant, en très bonne santé.